Pendant une inondation, une nuit de tempête, 2 chats sont nés. Leur mère, Fleur de Pluie, leur attribuera le nom de Petit Chêne pour rappeler le chêne qu'ils avaient protégé lors de l'accouchement, et Petite Tempête pour ne jamais oublier le soir de leur naissance. Ainsi commença la vie d'Étoile Balafré. Salut, c'est Lordem, et aujourd'hui nous allons parler d'Étoile Balafré, le plus illustré et iconique chef du clan de la Rivière. Aussi, continuons notre histoire. Petit Chêne et Petite Tempête ont pour père Cœur de Nacre, lieutenant du clan. Ils jouent près des rochers du soleil, récemment annexés par le clan du tonnerre, et aperçoivent Plume d'Oie, le GOAT, mais nous en reparlerons. Les chatons le provoquent et Plume d'Oie, étant un guérisseur vieux et fou, les poursuit. Petite Tempête, dans sa hâte de s'enfuir, glissa, se cogna contre une pierre avant de s'évanouir. Il se réveilla dans la tanière de Baie de Ronce, la guérisseur du clan. Tous ses camarades le regardaient étrangement. Il se regarda dans une flaque et il vit sa mâchoire. Elle était tordue. Fleur de Pluie, sa mère, ne pouvait plus le regarder. Puis son frère devint apprenti, se demandant si sa vie avait un sens, partit le demander au clan des étoiles, à la pierre de lune. Le voyage n'aboutira jamais et, durant un rêve, il vit une chatte du clan des étoiles. Elle lui fit promettre d'être loyal à son clan et il aura un destin incroyable. Cette promesse, il va l'accepter. Il se réveillera dans une grange avec un chat nommé Flocon et il lui apprendra à chasser la souris et à manger avec sa mâchoire tordue. Il rencontrera aussi Mitzi qui venait de mettre bas. Au retour du chaton au clan, beaucoup de chats doutent de Petite Balafre qui s'est vu renommer, mais il eut l'occasion de faire ses preuves en sauvant des chatons. Il est promu apprenti. Le lendemain, il s'entraîne avec la chatte mystérieuse durant la nuit et Nuage de Chêne devient Cœur de Chêne, puisqu'ils ne sont pas devenus apprentis en même temps dû au rétablissement de la blessure du chaton. Fleur de Pluie n'est malheureusement jamais fier du chaton, ce qui va énormément l'impacter. Plus tard, il va élaborer un plan d'attaque pour faire fuir un chien, ce qui lui vaudra une promotion en tant que guerrier, sous le nom de Gueule Balafré. Il tombera amoureux de Nuage de Nénuphar dans le même temps. Plus tard, un chien attaque encore le clan et pourchassera Fleur de Pluie, qui se cognera contre un rocher. Gueule Balafré voulut l'aider, mais la chatte lui rappela sa promesse et Fleur de Pluie mourra, laissant à Gueule Balafré toute la culpabilité de sa mort. Cœur de Nacre, lieutenant du clan, rejoint la tanière des anciens, et Étoile de Grêle, actuellement chef, dut choisir un nouveau lieutenant. Un signe du clan des étoiles est reçu et Gueule Balafré est nommé lieutenant. Il apprend dans la nuit que c'est la chatte qui a envoyé le signe à Étoile de Grêle, et dans le même temps lui demandera de stopper sa relation avec Brise de Nénuphar. Étoile de Grêle va mourir, et Gueule Balafré deviendra chef, et nomme son frère en tant que lieutenant. Mais ce con refuse de devenir lieutenant. Tu es très intelligent, hein, Cœur de Chêne? Brise de Nénuphar va devenir maman. Et Étoile Balafré devient père, avec 3 chatons. Petit Reflet, Petit Nénuphar et Petite Rivière. Cependant, Brise de Nénuphar et les chatons attrapent le mal vert, et tout le monde meurt, sauf Petite Rivière. La mystérieuse chatte lui apparaît encore et... Bah j'ai menti. Elle vient pas du clan des étoiles, mais de la forêt sombre, et je te raconte pas son histoire, va lire le hors-série, ou la nouvelle qui est sur elle. En fait, la promesse qu'il a fait au début s'est transformée en malédiction, et tous les proches du chat sont voués à mourir. Il s'éloigne donc de sa fille pour lui éviter de se prendre un caillou et de mourir. Peut-être. Il va cependant la retrouver pour qu'elle ne souffre pas comme lui a souffert de l'absence de sa mère. Bien plus tard, sa fille est devenue grande et elle va accoucher de 2 chatons au prix de sa vie. Ah, et Cœur de Chêne, il est mort d'un éboulement. La mystérieuse chatte revient et en fait elle s'appelle Ombre d'érable. Bah en fait, elle était jalouse de Gueule Balafré et à sa mort, il rejoindra le clan des étoiles. Tous ceux qui l'aiment l'auront attendu. Mais on parle d'un chat qui soulève plein de questions. Comment ça se fait qu'Ombre d'érable puisse donner des malédictions? Les membres du clan des étoiles peuvent-ils le faire? Techniquement, Plume d'Oie, c'est plutôt des dons magiques. Mais déjà, rien qu'avec Ombre d'érable, on peut retracer très très loin l'arbre généalogique de Gueule Balafré. Mais j'en reparlerai quelque part d'autre, parce que là, ce n'est pas le sujet. Anecdote, son nom allemand, Streinfenstern, signifie, une fois traduit, étoile rayée. Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, on rush les 50 abonnés avant décembre. Salut, c'était Lordem, à bientôt. Lonely people gonna hold me. Only those who can help themselves, yeah. Only those who need my shelter.